Salut camarades Wargamers, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la cave à skiff. Aujourd'hui, après deux vidéos sur Spearhead, AOS Spearhead, on va repartir sur du Warcry. Et aujourd'hui, j'accueille Adrien comme nouveau joueur sur la chaîne. Salut Adrien, bienvenue. Salut, merci. Je vais te laisser te présenter. Alors Adrien, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Moi, c'est Adrien, du coup. Je fais partie de l'association Les Warpiculteurs à Villemonde. Je suis un joueur, ça fait quoi, 2 ans que je suis dans le hobby. Peinture d'abord pour le fun, et ensuite, il faut bien faire un truc de toutes ces figurines qu'on peint. Bah ouais. Et ensuite, plutôt casu, je kiffe vraiment en fait les formats courts, Warcry et Spearhead, parce que c'est qu'on va dire, c'est tu peux facilement jouer plusieurs parties avec les copains. Ouais. C'est plus facile aussi pour faire un peu de lobbying et entraîner d'autres potes qui connaissent pas le truc. Bah oui, tiens, t'as qu'une bande de 10 figurines à peindre, viens, rejoins-nous. Ça coûte pas cher, ça coûte 35 balles, vas-y. Ouais. Donc voilà, et puis aussi, c'est un moyen aussi simple de jouer avec des proches qui connaissent pas le truc, vraiment. Donc voilà, joueur Spearhead, pas du tout compète, plus vraiment fun, même si j'aime bien prendre la tête avec les règles, mais surtout pour le fun, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un scénario maison. Parce qu'Adrien, en plus de venir jouer une partie avec moi, là, il vient avec un scénario qui a l'air vraiment cool. Ouais. Vous allez le voir, on va jouer 2 bandes orientées Death, donc de la faction de la mort. Et on va en profiter pour jouer le scénario. C'est le Codex des âmes damnées. Codex des âmes damnées, autant pour moi. Le nom sur un le peu... c'est marrant. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment, le but, c'était de se baser un peu sur le lore des 2 bandes. Ouais. L'une se veut acquéreur de contrôle, l'autre est un peu tourné dans une espèce de folie et cherche à... Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, devenir chevaleresque, etc. Ouais, chevaleresque, c'est ça. C'est typiquement le fluff des flèches hitter courtes, ouais. Donc, le but juste, c'était de faire un truc qui soit un peu fun à jouer. Donc, vous allez voir, les péripéties sont assez rigolotes. J'ai regardé tout à l'heure, ma femme me disait comment tu vas faire avec tes chips? Elles seront grillées, voilà. Donc, et puis ensuite, chaque tour, une péripétie potentielle. Donc, un truc qui bouge avec une capture de trésor, tout simplement. Voilà, c'est ça. Je vais vous présenter ça de toute façon, le scénario complet avec toutes les péripéties. Je vais vous montrer tout ça comme d'habitude. Avant ça, on va vous présenter les bandes et on va commencer par celle d'Adrien. C'est parti. Du coup, ma bande, c'est une bande de Sublight. Clairement, 12 figurines. On cherche pas forcément des gros profils. On cherche surtout en fait de faire de la saturation. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de noyer la map avec nos figurines. Sans parler que avec les 2 leaders qui sont là, les 2 héros qui sont là, on pourra potentiellement les faire revenir avec des tripes. Donc ça, il y a moyen de rigoler, parce que dans la masse, c'est du 8 PV, donc ça sera relativement fragile, sauf quelques-unes, donc les 2 leaders qui sont à 25, et sur la masse et la hallebarde, qui, eux, seront à 12 PV. Donc voilà, au niveau des profils d'armes, du coup, on a le leader, le chef, donc c'est du 25 PV, un move, je crois, de 5 ou 6, et avec le vol. 6, ouais, avec le vol. 5 ou 6 avec le vol. Donc un move de 5, une endurance de 5, donc normalement le relativement assez tanky avec ses 25 PV, normalement il ne devrait pas crever le premier tour. On a ensuite, on va avoir les petits, donc dans les squelettes, on va avoir de la lance, donc qui est pratique parce qu'il a, même s'il n'a pas beaucoup d'attaques, il a quand même une portée de 2, 3 attaques, donc voilà. On a les épées, qui évidemment ont du coup plus d'attaque, mais moins de portée. Toujours sur du PV. On va avoir des squelettes d'élite avec les masses et les hallebardes. Les masses ont, si je me souviens bien, c'est les Grave Guards, c'est ça? C'est pas des Grave Guards. C'est pas des Grave Guards. C'est des squelettes. Ah, c'est les Crypt Guards. Non? Non, même pas. C'est des Skeleton Warriors. Ok. Sauf que eux, ils sont équipés avec des masses. Attends, j'ai repéré un. Et la hallebarde, c'est similaire, sauf que c'est 3 attaques et pas 4 attaques avec une portée de 2. D'accord. Donc voilà, on cherche la saturation, on cherche pas à faire le gros truc. L'idée, c'est surtout de se baser sur la force du dernier. Ouais. Le dernier qui est en fait le nécromancien de la bande Overworld, qui s'appelle Deigos, je crois, ou comme ça, Deigos, ou je sais plus. Et en fait, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un quad où il peut vraiment pousser les morts-vivants à attaquer en masse. Et donc là, potentiellement, on peut passer sur un quad 6, par exemple, à une quinzaine de dés qui vont se lancer. Même si c'est pas beaucoup de puissance, c'est des profils 1K, voilà, généralement, il y a moyen de sortir un petit truc sympa. Ouais.
Donc voilà. Ok, nice. Ok, alors moi, pour cette partie, je vais jouer une bande de Flash Hitter Course. C'est pas la bande qui est construite par Games Workshop, c'est un build en partant des datasheets de la faction. Alors, je suis parti jouer Flash Hitter Course avec en tête l'idée de jouer une figurine. En fait, il y a vraiment qu'une seule figurine qui m'intéressait vraiment dans cette bande, et c'est le Maroscro Herald, le héros de Parchemoile en français. Ce petit gars-là, en fait, je l'avais, on me l'a présenté en fait. Salut, héros de Parchemoile. On me l'a présenté lors d'un tournoi en fait que j'avais fait au French War Game Café il y a pas si longtemps que ça, et c'était Devark, si je ne me trompe pas en termes de pseudo. J'ai plus son prénom, je suis désolé. C'est ça, c'est Devark. C'est bien Devark. Et il me l'avait montré, il m'avait dit, ce gars-là, il a un triple. Alors c'est un triple ou un quadruple, je sais plus, il faudra que je le vérifie, mais je crois que c'est un triple. On verra sur la vidéo. Un triple qui est très sympa, où en fait, le bonhomme offre un os à une figurine adverse, et soit, en fait, la figurine adverse l'accepte, et genre, il peut plus utiliser l'aptitude pendant toute la bataille, soit il le refuse, et à chaque fois qu'il va finir une activation, sur un 5+, bah, la figurine sera mise hors de combat. Simplement. Donc c'est un énorme stress. Alors c'est un triple, c'est des 5+, il y a quand même beaucoup d'aliments de planète à faire. Sur le papier, ça a l'air très fort. Je pense que dans la réalité, c'est plus stressant pour l'adversaire qu'autre chose, et que vraiment efficace. Mais je trouve ça vraiment trop cool. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai attendu d'avoir la figurine qui revienne de stock pour pouvoir l'acheter tout de suite. Voilà, donc ça, je voulais à tout prix la jouer, peu importe qu'il soit efficace ou quoi. Je trouve vraiment cette aptitude vraiment très très rigolote. À côté de ça, donc j'ai pris la décision de jouer deux gros papoufs. J'ai un Vargulf Courtier et un Morbeg. Alors, le Vargulf Courtier, faut savoir en fait qu'après je pars des figurines de la Spearhead en fait d'AOS. Parce que vous l'avez vu, je l'ai joué cette Spearhead il y a pas si longtemps. Donc l'idée c'était de voir comment je pouvais faire avec la Spearhead en plus du Maroscro Herald. Donc le Vargulf Courtier, c'est un gros papouf, il a 4 attaques de force 5 en 3-5, il tartine pas mal. Et il a une aptitude pour pouvoir apparemment, pour un double, considéré comme un vol, c'est ça, il peut escalader. Ok, un petit peu comme les, comment ça s'appelle, les cryptocrates. D'accord, ensuite, en deuxième héros, on a donc le Maroscro Herald, et puis on a un Morbeg Knight. Le Morbeg, le chevalier Morbeg, donc lui il vole, ça j'en suis sûr. Lui aussi, il va tartiner, hein, il est pas mal, il bouge de 10 avec le vol, et il tartine 3 attaques de force 4 en 3-4. C'est pas dégoûtant. Bon, et en plus sur du squelette, ça va être deux grosses menaces assez importantes. On verra à quel point il pourra en faire revenir par fournée les squelettes, mais bon, voilà. À côté de ça, j'enchaîne avec 4 Crypt Guard. Les Crypt Guard que j'ai équipés les 4 avec des Curse Blade, parce que c'était les figurines que j'avais à ce moment-là. Ils ont chacun 3 attaques à portée 1, de force 3 en 2-3, donc c'est vraiment pas déconnant. Ils bougent de 5. Je trouve que ces morts-vivants, en fait, ils bougent pas trop mal pour du mort-vivant. Ça bouge de 5 minimum. C'est vraiment plutôt rapide pour du mort-vivant. Voilà, ça va être plutôt sympa. Moi qui avais l'habitude de jouer plutôt des squelettes, comme le joue Adrien ce soir, et ben, on va voir comment ça se déroule. En revanche, je ne suis que 7. Que 7. Voilà. Avec 2 gros papous. On va voir comment ça va se dérouler. Je vous présente le scénario de la partie et on embraye sur le déploiement. C'est parti. Vous l'avez compris, la partie d'aujourd'hui se joue sur un scénario maison, le Codex des âmes damnées. Ce gros bouquin au pouvoir étrange et malicieux est placé au centre de la carte, dans un hôtel de pierre noire. Pour gagner, une bande doit récupérer le Codex et le conserver en sa possession jusqu'à la fin du dernier round. Toutefois, le porteur du Codex subit un malus de -1 à sa caractéristique de défense, la magie corruptrice affaiblissant ses défenses. Parce que le Codex est imprégné d'une magie instable qui influence la bataille, un effet aléatoire est déclenché à chaque début de round. Enfin, notre partie se jouera sur un déploiement laissé pour compte. Les groupes marteaux arrivent au round 2. Et voilà, nous avons terminé le déploiement. Alors, en termes de déploiement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé, comme c'était écrit sur la carte, évidemment. Moi, j'ai déployé ici mon petit groupe là, avec le Vargulf Courtier et un Crypt Guard derrière. De l'autre côté, il y a le héros de Parchemoile avec ses 2 Crypt Guard très bien. Et puis au round 2, juste derrière le petit bâtiment ici, j'aurai mon Morbeg et un dernier Crypt Guard qui va arriver. Et toi, comment tu as déployé tes groupes? Alors, les épées, le groupe d'épées, parce qu'ils ont tous des épées, on reste simple, je les ai mis là, tout simplement, c'était leur emplacement, avec une vue directe sur l'objectif, hein. Ouais. Alors que de ce côté-là, on peut observer que j'ai fait un petit mur de lance, parce que je vous cache pas que le gros bestiau là me fait un petit peu stresser. Donc le but du jeu, c'est de protéger en fait le nécromancien, parce que ce serait dommage de faire priver
d'aptitude dès le premier tour. Voilà. Et la force de frappe, comme Arrivera on au T2, arrivera au T2. Voilà. Ça marche. Eh ben, on va pouvoir se lancer pour la première initiative pour le T1. C'est parti. C'est parti Donc, pour l'initiative du T1. Allez, Tu lances l'initiative en premier. Go! Donc, on a 2 doubles. Et ben, c'est parti. 2 doubles. Très bien. C'est des 6? Oui, c'est des 6. Ouais, c'est les 6. Ce sont des dés Warcry de la boîte officielle, monsieur. Hop là! Oula. C'est quoi ça? 3 doubles. C'est 3 doubles, ouais. Oh, bon, bah d'accord. C'est bien, voilà. Ben, on parlait d'un petit scénario où ces petits bestiaux... J'avoue, les doubles, ensemble, c'est bien pour courir à plus 1. Tu as plus de simple que moi, c'est toi qui vas parler pour ce qui est de ton premier joker. Que vas-tu faire? Le conserver ou compléter une combinaison? Je pense que je vais le garder tour 1. Il y a peu de chances qu'on se rende directement dans le lard. Ouais. Je préfère le garder de côté pour les festivités futures. Ça marche. Eh ben, je vais faire de même. Ça va être rapide. Regardez le petit joker dans mon pool de côté. On va pouvoir activer le scénario, puisqu'on se rappelle, puisque c'est toi qui as plus de simple, tu as l'initiative, tu vas pouvoir jeter un dé pour ce qui est du scénario. Du coup, alors, qu'est-ce qui va nous faire ce joyeux codex? On va jeter un dé sur un 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un effet. L'effet numéro 4. Puissance corrompue. La magie du codex renforce les morts vivants. Tous les combattants dans un rayon de 6 pouces reçoivent plus 1 à leur caractéristique de force pour se rendre. Bon. Eh ben, autant dire que ça va pas être très utile. Quoique, si, il faut se rapprocher. Hein. Il suffit de se rapprocher. Ouais. Non, bon, c'est vrai que toi, t'as beaucoup de mobilité. Alors, plus 1 en force. Plus 1 en force 6... à partir de là. Ouais, mais 6 pouces à partir de là, bonhomme bouge de 3. On verra pour le tour d'après. Ouais, je pense que ce surtout là, c'était pas le meilleur jet. On va se lancer. C'est toi qui as le choix de l'initiative. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu joues en premier ou je joue en premier? Bah, tu sais quoi? J'ai beaucoup plus de figurines que toi. Je vais te laisser jouer en premier. Ouais. Alors j'ai 2 options. Soit je commence à courir comme un dératé sur l'objectif, soit je commence à courir. J'en ai 3 en fait. À courir comme un dératé sur les squelettes. Soit j'attends, je patiente. Mais non, je vais courir comme un dératé vers l'objectif avec ce garçon-là et on va tout de suite claquer un double pour lui rajouter plus 1 de mouvement pendant son activation. Le Crypt Guard bouge de 5 de base, donc il va bouger de 6, ce qui va lui permettre de faire un magnifique move de 12. Avec une réglette, c'est encore plus impressionnant. Voilà comment un mort-vivant peut bouger et traverser la table en une seule phase de mouvement. Piou. Ok. Et je suis activé avec ce petit bonhomme-là, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire? On va dire taillot, hein? Attention, un move impressionnant, tu n'es pas prêt. Je vais bouger de double move, donc évidemment avec une vitesse de 3. Ben, on va arriver juste là. Oui. Voilà. C'est un mort-vivant. Voilà. Bah oui, c'est plus logique, oui. Voilà. Yes. On a 2 films ensemble, la nuit des morts vivants, ou alors 28 jours plus tard, choisissez votre camp. C'est ça. Allez, réflexion faite, je vais activer mon ami le Vargulf courtier, je vais claquer un double pour lui dire qu'il va ignorer les distances verticales, en fait on va dire qu'il vole en fait sur les terrains, et je vais le faire avancer, je vais lui faire deux moves en fait en vrai, hein. Je vais pas aller jusqu'à 16 parce que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 16, et l'idée c'est de le remettre plutôt vers le centre à côté de son Graveguard de copain. On est d'accord que c'est le petit boss qui a récupéré le grimoire, ou le grimoire pour l'instant il est au sol? Pour l'instant il est au sol. Il est au sol. Je me demande si je vais pas aller le récupérer avec lui là. Comment on le récupère le grimoire? Est-ce que c'est une action? C'est un trésor, donc il suffit de terminer ou de commencer une action, enfin c'est au cours d'un mouvement. Voilà, je peux dire... Au début à la fin, ouais. Si tu passes à 1 pouce du trésor, tu le récupères. Du coup je vais le prendre alors, avec mon ami le Vargulf. Parfait, le socle est déjà adapté à l'accueillir. C'est ça. Et c'est à toi de jouer, je suis activé. Alors du coup, petit rappel de règles, je porte le trésor, je vais avoir moins de mouvement parce que je porte un trésor, jusqu'à un minimum de 3, mais bon, j'ai 8 de move, donc je vais passer à 6. Et surtout, on se rappelle que sur le scénario en question, je vais avoir moins d'endurance. Hein, donc notre ami Vargulf Courtier qui avait 4 d'endurance passe à endurance 3. Il est prenable. Endurance 3, je sens que les yeux de mon adversaire qui pétillent là, en mode ah, il est endurance 3 lui, ah. J'aurais peut-être besoin de ça, donc on va pas s'en plaindre. On va peut-être pas s'en plaindre. Je vois une opportunité. Je vais cramer mon double 6
pour faire une petite compétence avec les joyeusetés qui se trouvent par là, les lanciers. Oui. Alors, tu crames un double 6, ouais. Double 6, c'est pour avoir la horde déchaînée. Un combattant peut utiliser cette capacité s'il se trouve à 6 pouces au moins d'un combattant allié visible pendant la rune de faction seigneur des Sublight et Ouais. rune de héros. Donc, il est à 6 du héros. Ok, c'est bon. Très largement. Tiens, et je peux faire un action bonus jusqu'à un nombre de pouces égal à la valeur Ouais, tu bouges de 6. de cette capacité. Donc ça bouge de 6. Donc, il y a un de tes squelettes, il va pouvoir bouger de 6 parce qu'il est pas très loin du héros. Il va être un petit peu boosté. C'est ça. Et après, il fera ses petites actions de mouvement. Donc, il va pouvoir bouger de jusqu'à 12. S'il veut, enfin, voilà. Bah, d'abord 6, et après, après, il a 2 actions. En fait, non, parce que comme il a une portée de 2, Ah ouais. je peux du coup potentiellement, comme il est plus ou moins à 10 là, je peux déjà en fait faire une action de move, enfin l'action bonus, plus une action de move, et ensuite commencer à piquer un petit peu Ok. les fesses. Ouais. Allez, c'est c'est parti. Hop là, alors on va pas trop déconner non plus, on va le mettre vraiment à 2 pouces, parce que je veux pas non plus qu'il soit trop exposé. Allez, vas-y, prends tes dés, les dés noirs. Combien as-tu d'attaques? Ça Alors, doit être combien d'attaques 3 attaques, je crois. C'est un profil relativement simple, ouais, c'est 2 attaques. 2 attaques. 2 attaques force 2. Sur, Force 2 non, force 3. 2 attaques 3. force 3, 1, 4. Voilà. C'est pour ça que ta réaction me fait flipper, étant donné que tu pourrais me retirer une attaque. Oui, bah oui. Donc une attaque force 3, c'est tout pourri. Oui, et du coup, là, c'est sur du 4+, et les 6 ça. font mal. Vas-y. Et Et ben, ben ça fait une touche. un donc PV. On va activer ce petit garçon-là, et puis il va faire... Est-ce que c'est lui qui va profiter du double move? Non. Non, je veux dire du dernier double. Je vais juste le faire bouger 2 fois, donc une fois de 5 par là, puis une fois de 5 par là. Voilà, je l'ai fait bouger ce garçon-là, j'ai posé la caméra pour le faire bouger plus facilement, je fais un double move de jusqu'à 10 du coup, pour venir me mettre à 1 du squelette là qui vient de taper. Et mon adversaire me dit qu'il y a un piège. Non. Et oui. Et oui, j'ai mis. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah tout simplement en fait. Ah, me tirer dessus. Je peux pas seulement tirer dessus. Alors rappelle-moi qu'est-ce qu'il a comme endurance lui? Ben je ne sais pas. Je ne sais pas, il a endurance 4. L'endurance 4, 8 4. PV. 10 PV moi. Ils ont 10 PV, 10 PV. 10 PV endurance 4. Donc sachant que j'ai 2 attaques force 6 qui fait du 3-6, il y a un monde où je peux le tuer. Ah ouais, avec des bons jets de dés, ouais. Et Ouais. alors ça tire à combien? Ça tire à 15 Ça tire, non, c'est du 3-7, donc c'est relativement court. Par Non, contre, emporté. Ah, 3-7, ouais, 3-7, d'accord. 3-7. Donc Mais il faut que tu bouges au moins une fois. il est là, donc Oui, t'as le temps. pour l'instant, on va pas non plus rusher, etc. Il y a encore ici à faire, mais il y a toujours lui qui m'embête un peu. Bon, c'est pas l'objectif. Il y a un sacrifice dans l'air, là. Non? C'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu mors-moi, comme ça tu mords pas là-bas. Vas-y. Mais si tu mords pas, il est dans ton dos. Ouais, Donc, d'accord. Mais je vais doucement tomber dans ton piège, hein. Écoute, hein, je vais envoyer notre ami ici qui va faire juste un move de 5, et puis il va taper une fois, comme ça on va voir comment ça marche les Crypt Guard. Ok. Comment ça marche les Crypt Guard? 3 attaques de force 3, 2-3. Qui est Sur force 4, endurance 4, hein. pardon. C'est sur du 5. Ils ont tous des boucliers. Ouais. Je les trouve bien, moi, le squelette, hein, vraiment. Ils sont pas si fragiles que ça. Hein. Ils sont lents, ils sont fragiles, mais... Bah, grâce au bouclier et leur endurance 4, je les trouve plutôt pas trop mal. C'est sur du 5+. Ouais. Et bah, ça fait 2 PV. Et je suis activé, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire? On va continuer à faire bouger. Ouais. J'ai envoyé un deuxième là par là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais 5 me placer. pour tout le monde, 8 pour le Vargulf et 10 pour le Morbeg. Donc je regarde juste où est-ce que tu te places à peu près maximum, de telle manière à pouvoir me dire, bah en fait, je vais faire une attaque. C'est ça. Il a une portée de 1, j'imagine. Oui, il n'a pas de lance. Oui, non, il a une portée de... Ah, il a une portée de 2. Ah, il a une portée de 2? Portée de 2. Portée de 2. D'accord. 3 attaques en force 4, 2-4. Il est pas dégueulasse en plus au corps à corps. Quand force 5, et ça, c'est déplacement de 5, c'est-à-dire que je vais pas me déplacer au-delà de cette petite réglette. Au-delà de 7, sinon il faudra un double mouvement pour venir t'engager. C'est ça. Et donc pas d'attaque. N'oublie pas que j'ai encore un double. Non, mais tu sais quoi? Oui, on va tenter. C'est ton boss. Est-ce que tu as vraiment envie de le mettre au... Attends, je te permets, hein, puisque il y a 6 pouces. Est-ce que tu as vraiment envie de te mettre potentiellement en danger en foutant ton boss? C'est ça. Parce que si tu engages lui... Bah oui, il y en aura un autre. Ça veut dire qu'il sera déjà pris en tenaille. Donc, pas de repli, ou alors... s'il y a péril. Par contre, je vais bien claquer mon double 3 pour lui rajouter un move, ce qui lui donnera 6 de move sur cette activation. Et je vais donc pouvoir faire un move de 12. Et l'idée, avec ce move de 12, c'est de se mettre par là. Alors, je vais me mettre à plus de 3 du squelette qui est juste ici, là. On va prendre la mesure. On va prendre la mesure comme ça.
Voilà, comme ça tu viendras pas. Il a apporté 1 le squelette. Donc on va se mettre Ouais, c'est les à épées ont plus du de 4 en fait en vrai. Tac, on va se mettre par ici. Et voilà. Plutôt au centre de la bataille pour essayer de distribuer des os à ce qui arrivera et essaiera de me contester le grimoire. Je te laisse activer l'intégralité de ta bande. Ok. Là, ça pourra le gérer sans problème. Donc, autrement dit, on va faire venir le copain. On va le faire venir au talon de son pote. Yeah. Allez, Pedro. Par ici, pareil, on va les faire bouger de double move. Donc, Il te restait un double 1, il me semble, non? Exactement, Voilà. mais t'inquiète pas, il ne sera pas perdu. Ça marche. Je ne l'ai pas oublié. Je vais utiliser le double 1 pour rajouter 1 à la valeur d'attaque. Ah. Donc, c'est-à-dire que lui, il fera du coup 3 attaques et non pas 2 qui feront du 3-6 sur une force 6. Ça marche sur les armes de projectiles? Alors, c'est une bonne question. Ouais, vérifions. Il me semble que oui. Il me semble que oui aussi, mais je préfère vérifier. Comme ça, c'est clean. Vérification faite, c'est l'aptitude donne bien +1 aux attaques de mêlée. Et pas de tir, malheureusement. Donc, il va falloir bouger plus. Bouger mieux, manger plus. Non, manger mieux, bouger plus. 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Voilà. Non, blague à part, du coup, je vais bouger de 5. Ce bonhomme. Oui, t'as cramé ton double, hein, on est d'accord, Oui, c'est ça. c'est ça. Tu bouges de 4 de base, donc tu bouges de 5, ça marche. Tu bouges de 5 et tu devrais être dans les 7, c'est ça, pour pouvoir me tirer dessus? C'est ça, 3-7. Donc Ouais. ce sera 2 attaques. Oula, pardon. 2 attaques. Alors attends, un mot qui est... Alors attends, j'ai une autre question à poser, c'est est-ce qu'on peut tirer sur quelque chose qui est engagé? J'ai toujours le doute sur ce jeu, sur certains jeux c'est oui, sur d'autres c'est non, je vais vérifier. Vérification faite, en effet, on ne peut pas tirer sur quelque chose qui est engagé avec un pote. Te voilà bien embêté. Que vas-tu faire en deuxième action? Bah, je vais pas faire une action d'avance, dommage. Non, ça serait dommage. C'est ta dernière activation, t'as plus personne après. Non, mais par contre, j'ai toujours un bout de 5. Yes. Et par contre, on est d'accord que si je peux pas tirer sur un copain, ou plutôt quelqu'un qui a engagé un combat, je peux quand même tirer au travers des copains. Oui. Pour cibler une autre personne. Donc Voilà. je vais me placer là. Voilà, pour le tour ça, suivant. je Tu vais peux caler même un petit mettre, peu voilà, sur- de sorte à être un set du gros, je suppose, même du petit. C'est ça. Ok. Le gros. Le gros, ouais. Le gros. Le gros, j'ai profité du fait qu'on quoi il est peu d'endurance. Oui, oui, Ah, tu as c'est bien le plus raison. rapide possible. Yes. Est-ce Donc, que ça clôture le tour 2? Bien oui, je crois bien. Hein. Le tour 1. Le tour 1, pardon. Ah, je suis pointilleux, hein. On va passer au tour 2, c'est parti. C'est le début du tour 2 et c'est parti pour une initiative. Let's go, Adrien. C'est deux doubles encore. Ouais, 2 doubles encore, ouais. Avec 2 jokers, tu vas pouvoir faire jusqu'à 2 triples éventuellement. Très bien. Moi aussi, je vais avoir 2 jokers sur ce tour-là. Et je fais un triple et un double. C'est un sacré bon jet de dés, je trouve. J'aime bien. Ça sent le saccage. J'aime bien. Tu as plus de simple que moi. Ouais. Que décides-tu de faire de tes 2 dés jokers? Regarder ce que je peux faire. Ça marche, je te laisse réfléchir. Alors, vas-y. Que fais-tu de tes dés jokers? Alors, en fait, je vais utiliser un de mes jokers pour faire un double. Donc, tu auras 3 doubles. L'autre des jokers, Ouais. tu le conserves pour l'instant? Je le conserve. Moi, je pense que je vais cramer les deux. Un joker, je vais faire un triple 2 pour pouvoir avoir la possibilité de balancer un os. Et puis un quadruple 5 pour avoir la possibilité de faire un violent saccage. Je n'aurai pas l'initiative. Ah, bah si. Si, parce que du coup, tu te retrouves qu'avec un seul simple. Ça n'a Oui, pas c'est été... simple. Et toi aussi. Et oui, Donc, donc, on va se disputer l'initiative pour ce tour-là. C'est parti pour moi. J'ai fait 4, fais mieux. Ah, c'est la Nope. chute. Est-ce que c'est intéressant de jouer en premier? Ça fera quelques coups en moins. Oui, je vais prendre l'initiative. Du coup, je vais lancer le dé pour le scénario. Juste comme ça, c'est moi qui lance le dé. T'as lancé le dé pour le T1, j'ai lancé le dé pour le T2. Alors c'est 4, et ben c'est 4, c'est comme tout à l'heure. Du coup, je vais avoir plus un force pour tout ce qui est à 6 de lui. Enfin, moi non. Tout ce qui sera à 6 de mon bonhomme, en fait. Ça, on prend l'aura à partir du socle du bonhomme, on est d'accord? C'est Le porteur qui irradie du truc. Donc, par exemple, ton bonhomme ici, mon bonhomme, tout ça, et peut-être même lui là. et tout ce qui Ils en arrivera profitent. entre temps. Plus un force sur un mec qui a moins d'endurance. Comment dire que j'ai un Vargouille courtier au milieu et qui est en mode il va serrer les fesses gras. Mais serrer les fesses, mais il est courageux. Il est peut-être trop téméraire. Je vais l'activer en premier. Je vais faire un mouvement et puis je vais taper sur le squelette qui est juste là. Juste comme ça. Ok. Je vais mettre à 1, parce que je tape à 1.
Et puis on va taper bêtement. J'ai 4 attaques de force 5 sur un squelette qui est endurance 4. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oh oui, il fait une riposte, oui. Il va mourir. Il Donc, riposte. Allez, il riposte. C'est parti, c'est sur du 3. Ah ben, Moi, je vais prendre un PV. Et toi, tu vas prendre... un des 7. 3 x 3, 9. Un des 7. Un décès, ouais. Et moi, un PV de plus. Et là, j'hésite vraiment à tenter un saccage maintenant, tu vois. Faire un mouvement bonus de 5. Et faire une attaque? Et refaire une attaque. Je vais le faire. Allez, je fais maintenant le saccage. Je craque mon quadruple 5. Je refais un mouvement de 5. Je vais venir me loger sur ce squelette-là. Hop, je passe. C'est chaud. Ouais, on va dire que tu passes. C'est chaud. Et je refais et 4. Et je suppose que tu refais une riposte. Exactement. C'est reparti. Ah, j'ai jeté des dés. Oh, Oh, c'est une bonne riposte. oh. Moi, je vais perdre 6 points de vie. Et toi, tu vas pas mourir, tu vas en perdre 5. Ah, tu m'embêtes un peu en plus. Voilà, j'ai perdu 8 points de vie en tout. Tu t'es placé pile comme il faut pour que mon... Et c'est à toi de jouer. Mort. Il n'est pas mort. J'ai été un peu greedy sur le coup. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mais bon, je m'éloigne des menaces de là-bas. On a oublié de déployer nos groupes. On va le faire tout de suite et on va reprendre le cours de la partie. Retour à la partie après avoir déployé le groupe là, le Morbeil, le Kriegward là et le vampire accompagné de ses 3 sbires. Tu peux reprendre le cours de la partie, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire? Que vais-je faire? Et maintenant... J'ai envie de dire, je vais attaquer. Tu viens en combat, j'accepte le défi. Allez. Je vais attaquer, donc seulement, alors du coup, avec lui. Celui qui n'est pas abîmé là, le tout neuf. Il n'est pas abîmé, mais il doit être déjà apporté en fait. Il est déjà apporté avec ses 2 pouces. Complètement déjà apporté, oui. Et donc, autrement dit, je pourrais faire 2 fois 2 attaques, et donc force 3 sur 1-4. Oui. Et donc, c'est 2 fails. Dommage. Allez. Deuxième attaque. Celle-là, elle est bonne. Ça me fait 1 PV de mieux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai bien envie d'activer ce petit Cryptguard là et de venir essayer de finir celui-là, là. Mais bon, je vais m'exposer à lui, mais c'est pas grave, il vient de taper. C'est ce que je vais faire, je pense. Ou bien est-ce que je reprends plutôt le lit ici? Est-ce que je tenterai pas un petit os là? Sur un squelette, c'est rigolo. Ça va pas trop transpirer, je pense. Bon, on va faire ça. On va bouger ce petit Cryptguard là, on va lui faire son move de 5. Il va venir se mettre par là, à un des deux, tant pis. Et puis il va taper dans celui qui est abîmé une seule fois. Alors de mémoire, il avait 3 attaques de force 3, c'est donc sur du 5. Tu avais déjà fait une riposte qui m'a fait très mal. Est-ce que tu veux utiliser ta deuxième action pour riposter également? C'est quoi? Donc c'est combien d'attaques, tu disais? 3 attaques sur du 5 plus de force 3. Et c'est du 2-3 en dégâts. Du 2-3. Avec 3 attaques, il y en a une qui va passer, pas 2. Non, je vais garder en me disant pourquoi. Ta dernière action, ça marche. Il lui ressort un PV, il fera une réplique, mais il lui ressort un PV. Sauf s'il y a un 6 qui sort. Sauf s'il y a un 6 qui sort, mais... C'est parti. Et il y a un 6. Il y a un 6 qui sort, ça lui fait donc 3 points de vie. Pile poil. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer. On va utiliser le double 6. Petite projection de squelette. Donc autrement dit, ce copain-là va pouvoir faire un move. Ah ouais, comme tout à l'heure. Parfait. C'est ça. Et il court le squelette d'amour. Voilà, exactement. Et dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Parfait. Exactement. Et il refait un double move derrière pour venir se coller à moi. C'est le squelette d'élite, ce garçon, hein, on est d'accord. Hein. Ok. Même si t'es un squelette, quand même, t'as des jambes, quoi. Et t'as un pouce. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Après, ça passe. Ok. Donc tu pourras taper tout de suite. Je vais avoir donc 2 gars qui vont pouvoir me taper dessus. Aïe, 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 aïe. Lui, il a un profil un peu plus punchy. Ouais. Une grosse masse, bon. On va voir si un squelette d'élite. Le courtier va tenir, je pense que non, mais c'est rigolo. Allons-y, Alonso. Eh bien, on va activer maintenant ce petit garçon-là. Je pense pas être à portée pour pouvoir aller mettre une tatane là-bas. Ah si. Je bouge de 5, je suis à moins de 6, tout va bien. Je vais aller bouger tout droit de 5 par là, me mettre un de toi, puis taper un coup. Je suis force 4 du coup, pas 3. Force 4 sur endurance 4, est-ce que tu veux faire quelque chose? Une riposte? Non. On laisse. Allez, c'est sur du 4+, il y a peu de chances que je te le tire. Hein. Voilà, ça fera 2 points de vie. 2 dégâts sur notre ami le squelette, et c'est à toi de jouer. Bah, depuis tout à l'heure, t'es un peu agressif. Ouais, j'ai l'impression de te sauter un peu de partout dessus, là. Mais c'est pas grave. C'est du bon esprit, entre guillemets. Je vais faire la même chose. Je vais cramer un deuxième double. Oui. Faire un move de 5.
Exactement, cette fois. Allez, Ah, ça y est, donc, les squelettes 5, se projettent. donc, Très bonne capacité, celle-là. Ouais. Je l'utilisais pas assez, moi. là, et ensuite, double 3, etc. Ouais, et tu viens de coller à peu près en... Sauf que lui, il n'a pas besoin de se coller, puisqu'il a une Il est à portée portée de 2. Ouais, ok, ça marche. Donc, te mets pas un, parce que moi, je tape un. Et ben, on va continuer d'être agressif et un peu teuteux. Et puis, ce gars-là, il va taper une première fois là-dedans, et puis il va taper une seconde fois là-dedans. Voilà, donc j'annonce. Et je vais laisser faire pour la première attaque, et on verra pour la deuxième. Ça marche, je vais faire la première attaque, il n'y a aucun buff cette fois-ci, donc c'est sur du 5+, je suis force 3. Sur du 5. Bazaltov. C'est un garçon. C'est improbable. C'est incroyable. Bon, je suis désolé, ça n'arrive pas souvent. C'est complètement improbable. Ok. La dernière fois, t'avais pas eu de chance, t'avais enchaîné des 1 à t'en arracher les cheveux. Là... C'est incroyable. Et tu sais quoi, je vais venir te coller là. On va envoyer encore un copain. Donc, dernier double. Allez, c'est le double 4. Double 4 pour arriver à 4 pouces. Donc, projection totale des squelettes pour les faire revenir le plus rapidement au centre de la bataille. C'est très bien. Et c'est vrai qu'après, il va falloir penser à faire venir celui qui tape, à savoir le vampire, au bon endroit. Et double move. Le copain. Parce que là, je l'ai pas vraiment fait exprès, mais du coup, je t'ai un petit peu mis ton nécro. Alors, je le tape pas, je le menace absolument pas, mais c'est vrai qu'il peut tirer sur personne et qu'au cac, bon, il est pas ouf. Allez, c'est à moi de jouer. Alors, du coup, c'est lui qui s'est activé là. Voilà, on met la petite coche, très bien. Je vais activer, je vais activer mon héros. Je vais le faire bouger une fois de 5. Je vais le faire proprement, le mesurant correctement, parce que je vais me mettre à 3 de toi. Voilà. Je vais même me mettre à 2 de toi, en fait. Paf, je vais utiliser ma capacité. Non, d'abord je vais te taper. Parce que si jamais je le tombe, je ferai le l'os. Il frappe à 2 avec sa grande faux, c'est ça? Et il frappe à 2, voilà. Il frappe à 2, il a 3 attaques de force 4. C'est pas que je transpire, mais t'as pas un peu d'eau, s'il te plaît? Tu n'avais pas fait de riposte tout à l'heure, est-ce que tu veux faire quelque chose? Si tu veux vraiment de l'eau, je vais t'aller t'en chercher. Oh, ouais, je veux bien faire une riposte et de l'eau. C'est parti. Alors, on va jeter les dés et après on ira s'hydrater. Riposte, du coup, moi c'est sur du 4+. Ah, je vais perdre 2 PV et je vais t'en faire perdre 2 également. 2 chacun. Bon, et. Sur celui-là ou c'est sur le. Non, c'est celui qui est entamé. Et du coup, je vais mettre l'os sur l'un ou sur l'autre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais le mettre sur celui qui est derrière, là, qui n'est pas entamé, du coup, c'est à 3 pas. Je craque mon triple et je te propose un os. Proposer un os à un squelette, je trouve ça très rigolo. Que vas-tu faire de cet os? Ça tombe bien, il m'en manquait un juste là. Tac, je remets. Hop. Séisme. Alors, vas-tu l'accepter? Pour rappel, si tu l'acceptes, tu vas jeter des dés à la fin de chacune de tes activations. On va mettre un petit token pour ça. Et sur un 5+, ton squelette sera mis hors de combat. Si tu le refuses, eh bien, tu ne peux plus utiliser de commande sur ce squelette. C'est le même squelette que tu viens d'entamer? Non, c'est l'autre qui est tout neuf derrière. Ah, celui qui est tout neuf. C'est pas sur celui qui est déjà non, que je vais sacrifier. Non, ok. Non. Tu sais quoi? Tu vas le refuser et puis tu n'utiliseras plus d'aptitude, c'est tout. Tu n'auras pas d'aptitude, voilà. Tu t'en fiches parce que c'est un pauvre squelette, quoi. C'est ça. Voilà. Il va crever. On est d'accord. Un squelette, c'est un mignon. Un squelette à 207 os. Voilà, donc celui-là, il a un os, tu l'as mis à côté de la figurine. Ah, tu l'as mis sur son petit truc, là. Petit socle, ouais. Voilà, il a un petit os sur son socle, c'est merveilleux. Allez, donc tu l'as refusé, donc tu n'utiliseras pas d'abilities avec ce squelette-là, mais on s'en fiche. Tu peux y aller. Qu'est-ce que tu vas jouer ensuite? Le vampire, est-ce que tu vas frapper là? Est-ce que tu vas frapper là? Ça bouge de combien, ça? Le Morbeg, il bouge de 10. Et il vole. Il vole, ce garçon, malgré les ailes un peu atrophiées. Il me reste encore un Cryptguard derrière. En fait, il va faire un double move. Donc il va bouger de 10 avec le vol. Allez. Et ligne droite avec les copains. Voilà, il est placé pour le T3. Tout en étant un peu protégé. Ouais. Et du coup, ça va être à 3 de jouer. Hop. Et on va faire un double move avec le Morbeg, parce que je crois que même avec un gros mouvement de 10, je peux pas aller attraper quoi que ce soit. Hein. Et je prends une... Ah, il a vol. Et la vol. Donc autrement dit, oui, tu peux quand même arriver dans mon dos. Et là, du coup, je fais ça. Du coup, c'est une téléportation. Voilà. Bon, je suis activé, je vais rien te faire ce tour-là, mais il y a une petite menace en plus dans le dos. Voilà. On va faire un peu de violence. Allez, violentement un petit peu là. D'accord. Okay. Il est temps. Allez, c'est parti. On va attaquer avec du coup le petit squelette là, avec les petits coups de lame. Allez, je suis endurance 4. Lame, tac. Donc c'est 3 attaques force 3. Donc 6 ou 5. Allez, c'est du 1-3 en plus. Donc, hop.
Rien du tout. Il va falloir s'appliquer, Adrien. Allez, deuxième attaque. Ah, bah non, t'as déjà pris le prix. Ah là 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 là. Seulement. Un PV, il va lui en rester 11. Non, 9, pardon. 9. Ouais, Ils en ont 10 de base, ils en ont 10 de base. Pardon. Pardon, désolé pour les petites palpitations, là. Ça arrive à peu près là. Cœur. Voilà, moi, je suis full activé, tu peux y aller. Finis toutes tes activations. Il te reste ces deux copains. Ces deux copains, bah, qui vont taper sur ton Et boss. ce garçon-là, si. Le Ouais, nécro que ouais. tu n'as pas activé. Ils vont taper sur ton boss. Alors, les C'est deux bon, sont bon. rapportés. Je pense que lui, oui, mais lui, peut-être, il me semble un tout petit peu loin. Il tape à deux ou un? Non, il tape à un, lui, il a une épée. Non, bah, tu sais Tu vas devoir... Ah ouais, d'accord, Voilà. voilà. Désolé. Donc, tu vas avoir 3 attaques en tout, alors. Vas-y. Première attaque. J'ai endurance, quoi? Moi, j'ai endurance 4 aussi. Ok, bah, c'est pareil, c'est du 5-6. Ouais. Donc, 1 PV. Un PV. Hop, je vais le mettre là. Hop là. Ensuite, Ah. ouh, enfin, Eh ben, du ça coup, tu fait- vas rajouter 4 PV supplémentaires, ça fera 5 au total. Ok. Ensuite, là, il passe pas. Voilà. Et ensuite, il te reste... Bah, t'avais déjà commencé, du coup, Oui, c'est là. oui, Vas-y. c'est ça, c'est du coup, c'est Deuxième du coup. attaque. Et Oh allez. 8 PV de mieux? Et là, non, là, tu rajoutes 6 PV en. Ah, c'est 3, le... D'accord. C'est, ouais, c'est 1-3. Donc, ça fait. J'ai perdu 11 PV en tout. Est-ce qu'il est mort? Non. Il en a non. 18. Il a 18 PV? Il a 18 PV. Il est pas mort, mais il est pas serein non plus. Il est pas en bonne santé, quoi. Ce serait quand même dommage que je le sorte rapidement. Il te reste lui. Que Ouais. va-t-il faire, du coup? Ah, bah, contre toute attente. Même À si 2, c'est un il peut sorcier. taper, sans bouger, il peut taper sur notre ami le Grégoire juste là. Hein. Sinon, il faut qu'il bouge, qu'il se mette là sur le... Non, je vais taper. Le bâton n'est pas une arme projectile projectile. là-dessus sur le. Voilà, sur le Grégoire, 2 fois, donc Grégoire, je présume. Bon, déjà une première fois, on va voir ce qui se passe. Endurance 4. Bah, force 4, donc c'est du 4+, donc ça fait une touche, une critique. Donc Ouais. Ça fait 6 PV déjà. 6 PV, il en reste 4. Et le deuxième, Eh ben, il est d'accord. mort. Ça y est, première perte du côté des Il était Flash temps, Force. il était temps, Ouais, il était temps, j'ai envie de dire. À la fin de T2, ça y est. On se lance sur le tour 3, une partie de Warcry, ça joue jusqu'au tour 4. On va lancer l'initiative et c'est moi qui vais commencer. C'est parti. Allez! Ah là 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 là, mais sec. quelle soirée, les amis. Quadruple 2. Bon, c'est un quadruple 2. Bon, j'ai qu'un seul joker, moi, par contre. Ah, je le sens tellement mal, le saccage dans la gueule! Ah, je mets en PLS le pauvre Adrien. C'est la première fois qu'il vient. D'habitude, les gens quand ils Ah, viennent la je première fois, je suis reviens gentil avec eux. Ah, Ah, bah, Ah. je te le rends! Ah. Je te le rends! et puis toi, c'est un 5, c'est mieux. Oui, C'est mieux. beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Très bien. Eh ben, on a autant de simples l'un que l'autre. Il va falloir faire un petit combat pour savoir qui commence à parler au niveau des jokers. Moi, je jette un 3, c'est mieux. Eh bien, vas-y. C'est moi qui parle en premier avec mon joker. Et on va faire, du coup, je peux pas faire de triple. Ah. Je pourrais utiliser mon quadruple comme triple pour jeter un os, mais c'est un peu dommage. Parce que j'ai besoin d'un double pour avoir une attaque de mieux. Ouais, je vais me faire un double 5, voilà. Que vas-tu faire de ton joker? Du coup, j'ai plus qu'un simple. Techniquement, tu as l'initiative si tu ne touches à rien. Tu as 2 jokers même. C'est pas ton joker, c'est tes 2 jokers. Regardez un au tour précédent. Je vais utiliser un de mes jokers pour faire un double 4. C'est ton ultime bafouille. C'est mon ultime On bafouille. va donc se bagarrer l'initiative encore comme au tour précédent. Ramène-toi! Allez, c'est parti. 4, 3. Allez, c'est parti. Du Bon, coup, tu prends l'initiative ou je tu me la vais- laisses? Oui, je vais prendre Non, l'initiative. laisse-moi. Voilà, le 6. Étreinte de la mort. Le codex insuffle le pouvoir de la mort à son porteur. Ce dernier reçoit un bonus de plus 3 à leurs caractéristiques de force et d'attaque. Mais en fait, 4 Ah. aussi, c'est pas mal, c'est le jeu! Ah, je pense qu'il y a du regret là. Je pense qu'il y a du regret. Eh ben oui. Eh J'étais bien- bourré quand j'ai fait ce scénar. Ah là là. Donc j'ai... Attends, entends bien, du coup j'ai plus 3 attaque et plus 3 force sur lui là. My god. Du coup il passe à force 8000, force 8. C'est absurde. Et il a plus 3 attaques, il a 7 attaques. De force 8, un 3, 5. Bon, est-ce que ce monde est sérieux? Je ne sais pas. A priori, non. Oh, merde. Sur le ton. Bon, et ben, et en plus, je commence à jouer, donc je vais pouvoir l'exploiter. On peut, alors, on va juste un tout petit peu la modifier. On est sur une partie vraiment chill, narrative. On va le modifier, on va dire que c'est que pour la première attaque.
Oui, c'est bien, 8 attaques pour la première attaque. Mais que ce soit pas pendant toute l'activation, parce que sinon c'est juste l'enfer pour toi. Là je Ah vais oui, t'enlever oui. ce squelette-là, puis ce squelette-là, puis je vais me déplacer là, je vais t'enlever ce J'ai machin. envie de dire, t'es pas obligé d'utiliser le saccage, tu peux très bien faire 2 actions d'attente, Oui, mais là, ce serait insulter l'intelligence des gens qui nous regardent. non, Bon, mais je suis pas un excellent joueur, mais... ouais. C'est le jeu, en vrai, j'aurais eu le codex, etc., ça serait mon vampire, j'aurais eu aucun scrupule, C'est par vrai respect, donc, Ouais. Vas-y, Bon, vas-y. on va regarder. On va espérer que les GD soient pas trop Ce cochons. soir, je dormirai seul dans la cave en pleurant. Vous le voyez pas, mais il est parti se rouler en boule, hein, à côté des chats. Voilà. Mon Dieu. Alors, du coup, je vais tataner ton garde d'élite, hein. Ce serait tellement rigolo que tu fasses que des 1. Riposte. Ouais, voilà, riposte. hein. Parce que là, ça t'attaque, riposte, il y a moyen que en fait. Il y a moyen que je me tue tout seul, en fait, en vrai. En fait, ouais, c'est ça peut être à double tranchant. Ça peut être à double tranchant. T'as fait des 3 as tout à l'heure. Donc là, c'est du 3+, mais bon. J'ai qu'une attaque, quoi. Oh. J'ai perdu un point de vie quand même, et l'autre est sur la lune. On va compter, ça fait 3 à 6 et 3 à 9 et 3 à 12 et 3 à 15 et 5, 20 points de vie. Ensuite, on va faire un mouvement et oh non, allez, on va pas claquer le saccage. Je vais m'en servir ailleurs du saccage. Je vais quand même faire un mouvement et me mettre corps à corps avec quelque chose. Je vais faire un mouvement comme ça, de jusqu'à 6, et venir me mettre, je vais te pivoter là, pour que tu me laisses passer avec ta petite lance. Voilà, allez, à toi. Paf, j'utiliserai le saccage sur le Morbaix s'il survit avec les coups de vampire. Ok. Pour ma part, je vais prendre mon squelette là. Je vais lui faire claquer le double. Le double 4, alors un petit move de 4, tu fais comme d'hab. Exactement. Allez. Je vais essayer de me rapprocher, parce que n'oublions pas que l'objectif de la partie, c'est de récupérer le codex. Eh oui, tu fais un mouvement de 3 en plus si tu vas pouvoir taper une fois, c'est ça? Exactement. Allez, tu vas pouvoir taper une fois. Il suffit que ce garçon-là tombe et qu'il y ait un squelette qui traîne pile poil à la fin du tour 5 et que je sois pas en mesure de le récupérer, et voilà, hein. Tu m'accordes un tour 5, ça vous non? Ah non, tour 4, pardon, tour 4. Le carnage s'arrête à 4. Alors, on est 4 attaques, force 3. Allez, je suis endurance 3, hein, parce que je porte le codex des âmes damnées. J'ai plus de riposte à faire, tu peux y aller. Allez, une touche, donc ça fait 3 points de vie en moins. 3 points de vie, allez, go, paf. On est à 7 plus 6, 13. Ensuite, on va activer le Morbaix et je vais essayer de te taper un peu ton vampire. Je suis pas sûr de le tuer, mais... Première attaque, est-ce que tu veux faire une riposte? Ou une autre réaction celle des Soulblight, par exemple? Non. 5 plus. Rien. Deuxième attaque, même question, mais je suppose que tu ne me dis rien. 5 plus. Bon. Du coup, ça va te faire 6 points de vie. Je prends. Il a sur les 25. Ouais, c'est ça, ouais. On est tous 3, etc. Il y a pas de monde. Enfin, il y a un monde où tu me le butes, mais... Là, si je fais un saccage, je vais perdre mon bonus et je pourrais retaper une fois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est sur du 5+. Bon, après, est-ce que je vais faire un saccage avec autre chose? Un Crypt Guard ou avec mon gars là-bas, je sais pas. Je sens que mon gars là-bas, il a une chance de mourir maintenant que j'ai tapé sur ton vampire. Donc non, je vais cramer le saccage. Allez, voilà. Je joue un peu à la zob, hein, c'est pas grave, mais c'est rigolo. Je vais claquer mon saccage, je perds mon bonus de 2, c'est pas bien grave, et je refais une dernière attaque. Est-ce que tu veux claquer une riposte? Non. Allez. Et bien voilà, c'est un merveilleux saccage bien gaspillé. À toi de jouer. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas tout de suite jouer avec le vampire ou est-ce que tu vas faire autre chose? Non, encore une fois, l'objectif, il est pas là. Il est pas là, il est de taper le monsieur là. Donc je vais déplacer mon bonhomme. Et ils font droit sur nous. Même s'il a une allonge de 2, rien à foutre, je le mets au contact. Oui. Et je vais faire une attaque avec lui. 3 attaques, force 3, 1, 4. Sur de l'endurance 3 parce que je porte le codex comme d'habitude. Donc ça fait une touche, donc 1 PV en moins. C'était force 3? Ouais, c'est force 3. Ouais. D'accord, 1 PV en moins. Hop, ils ont que la force 3. Je passe à 5. On a 14 points de vie perdus. Pour rappel, ce copain, il a 35 points de vie. Il en a encore 21. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et moi, je vais activer lui. Et je vais simplement taper. Je vais même utiliser mon double pour lui rajouter une attaque. Hop. Et je vais taper sur celui qui est un peu abîmé. Pour rappel, donc il a 3 attaques de force 4. Donc 4 attaques avec le petit assaut. Est-ce que tu veux faire une riposte force 4? C'est du 4 ou plus. Le Maroscro Herald dans le squelette qui a déjà perdu ses 4 points de vie. Est-ce que je vais réussir à le tomber? Pas de riposte? 4 ou plus.
2 points de vie. Il n'est pas mort. Il me reste une deuxième action et je pense que j'ai pas envie de retaper. J'ai plutôt envie de me désengager pour essayer de m'enfuir. Alors du coup, je vais me désengager et toi, tu vas faire une petite réaction. C'est bien, c'est une réaction qu'on voit pas souvent. C'est le fauchage. Un combattant peut effectuer cette réaction quand un combattant ennemi visible à un pouce de lui effectue une action de désengagement, mais avant que ce dernier se déplace. Jetez un dé sur 4+, alloué D6 dégâts au combattant ennemi. Donc allez, 4+, et c'est un 4. Allez, D6. D6. C'est 6 PV, et c'est un 6. Il était déjà à 11. Le voilà à 6 de plus, c'est donc 17. Il en a 18. Il est exsangue. Il est presque mort. Je vais me déplacer 2-3. Parce que quand on se désengage, on ne se déplace que de 3. Et on ne peut pas terminer le contact d'un ennemi. Exactement. Donc je vais plutôt aller par ici. Hop. À toi. Je vais activer le sorcier. Oui. Le sorcier est déjà engagé sur le Vargulf. Il est déjà engagé sur le Vargulf. Et donc il va faire déjà... il va frapper. Commencer par frapper. Comme Zidane, vas-y. Donc 4 attaques. Je vais m'éclater sur ce montage. Ah non. Alors, on a donc notre ami le nécromancien ++ là qui va s'activer et qui va taper sur le Vargulf courtier qui est toujours endurance frappe car porteur. C'est donc c'était du 3. C'est force 4, donc c'est sur l'endurance 3, donc c'est du 3+, donc ça fait... 2 touches normales et une critique. Donc là, il y a 8 dégâts. Bim! Première attaque. Ça commence à picoter là, les histoires là. Hein. Et deuxième attaque. Ah, là, il n'y a pas de truc. Non, par contre, il y a quand même 6 dégâts supplémentaires. Eh ben... Et donc, il faudra compter combien il a de points de vie. Ouais. Là, il en a perdu 12, et 2, 14, et 3, 17, et 5, 22, et 28 PV il a perdu. Sur les 35, 28 à 35, ça fait 7 PV restants. Alors du coup, notre ami nécromancien là, il va utiliser le quad. Pourquoi? Pour... saccage une danse macabre. Allez, saccage. Donc tu fais juste une attaque de plus, parce que le moment de bonus te sert à rien. Tu peux pas le faire d'ailleurs. Ah bah si je te tue. Ah oui, si tu me tues, oui. Oui. Si je te tue, je fais mon bonus, je pas le trésor. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Donc je te tue. Oui. Je te tue. Il fallait 1 6 et 2 réussites, on est bon. Parce que 3 réussites, c'était pas bon. Grosse perte là. Alors. Et en même temps, je l'ai mis au milieu. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Est-ce que t'es... Ok. Ouais, c'est bon. Donc autrement dit... Allez, tu fais un move de 4 et tu peux prendre ton petit bouquin. Ah. Lui, par contre, il a pas le socle, mais il se passe derrière. Ça marche. Non, mais c'est pas bon. On sait que c'est lui. Oui. Je le mets bien derrière, comme ça, c'est à moi. Ça me botte. Go! Bah, je vais faire un move de 5 là, je pense que je suis déjà à 5, à moi même. Je vais taper sur ton petit nécromancien, on va essayer de commencer à l'attraper. On va se mettre à un de lui pour essayer d'esquiver au maximum l'autre, je sais pas si je peux. Là, je l'esquive pas, c'est pas dit. Enfin, je pense que j'arrive à l'esquiver. Et du coup, je tape là-dedans, allons-y, allons-y. J'ai toujours 3 attaques de force 3, et tu es endurance 4. Ah, t'es endurance 4 avec ton machin, là. Merde. Ils ont tous endurance 4. Ouais, c'est bien ça. Le vampire qui a endurance 5. Très très bien. C'est du 5 ou plus. 2 PV. Il n'en reste plus que 18. Non. Ah, il en a un peu plus que 20 lui? Il en a 25. D'accord. Bon, ben, il en reste 23. Alors. Et je suis activé, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire ensuite? Si tu veux on va passer, on va se mettre, lui, on va dire qu'il est un peu chiant aussi, donc on va faire en sorte de me placer à 2 pouces. De mon Graveguard, c'est ça? C'est ça. Ok. On va essayer de mettre en place une espèce d'écran, parce que toi, je crois que tu peux taper à 2. Oui. Donc on va essayer de se placer aussi de telle manière, parce que même en te collant à moi, ouais, tu puisses pas... Ouais. Je suis toujours à 2 pouces là, du petit truc là. Tu peux taper éventuellement. On va taper. Je pense que c'est mieux de taper plutôt que d'attendre. Non, on va taper. T'es sûr, hein? Oui. Endurance 4, vas-y. Endurance 4, c'est donc sur du 5+. Eh bien, ça veut dire que là, c'est... D'accord. 6 dégâts. 6 dégâts, eh ben oui. Oui. 6 blessures. Oui, aïe. Je vais taper avec un des machins là, des Graveguard, parce qu'il me reste plus que ces 2 Graveguard là. Celui-là qui peut taper éventuellement dans le copain qui est abîmé là, et celui-là c'est lui qui est abîmé là, c'est pas le copain en face. Si, allez, je vais taper en premier sur celui-là, je vais essayer de lui péter la tronche, sachant que je suis pas engagé de l'autre côté. Est-ce que tu veux utiliser ta dernière action pour faire quelque chose? Il lui reste 2 points de vie au garçon. Ouais, tu sais qu'on fait une riposte. Ouais, sur du 5+, je pense que c'est complètement worse de faire une riposte. En effet, c'est parti, première attaque.
Eh ben, c'est... 3 PV pour moi. Deuxième attaque, donc là, il n'y a pas de riposte possible. Et je vais bien aller me faire foutre gentiment. J'ai perdu 3 points de vie et j'ai pas réussi à lui péter la tronche. Next, qu'est-ce que tu vas jouer? Il te reste ce copain-là activé. Lui, tu lui mets une coche parce que sinon on va l'oublier. Ouais, c'est bon, il y a beaucoup de monde sur la table. Hein. J'ai pas l'habitude de jouer. Là, il te reste une action. Là, c'est vide. Là, t'es vide. Et là, t'es tranquille. Vas-y. Et puis ton vampire aussi. Oui, m'engager, oui, largement, oui. Voilà. Tu m'as un peu repoussé en plus. Mais oui, complètement. Il se cale un petit peu, etc. On est bon. Tu peux taper une fois. Du coup, après avoir bougé, j'ai pas de riposte. Il me reste 7 points de vie. Il te reste des choses à bouger après, toi? Non, toi, c'est bon? Il me reste encore ce Grévoire à jouer. Ah bah, du coup, je vais taper en premier. Ah bah oui. Allez. En premier. Bien sûr. Du coup, t'as bougé lui, donc c'est pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. C'est toujours à la lame, donc c'est toujours force 3. C'est toujours du dégât 1-3. Et pas de riposte, hein, vas-y. Un très bon jet. Oh la vache. Du coup, ça fait 5 PV, donc 1-3, donc 5 PV. Donc il en a perdu 6 en tout. Il en reste 4. Non, moi je vais tenter pas de riposte. Hein. Pas de riposte. Faut que je tienne. Faut que je tienne, j'ai besoin de mes actions. Et 2 touches, donc ça fera 2 PV en moins. 8, il en reste 2. Et ben moi il me reste plus que lui activé et je vais tenter de riposter. J'ai 3 attaques, c'est sur du 5. Ça fait 2 PV. Deuxième attaque. Allez. Ouais. 2 PV encore. Et 4 PV en tout. Donc, on en revient là. Donc là, t'as bougé un coup et tu fais une attaque. Vas-y. Eh bien, ça fait 6 PV. Donc, il en reste plus qu'un, si je me trompe pas. Exactement. Ok. Et... attention. Il te reste lui. Ouais. Et le vampire. Lui, va bouger. Tac. Se rapprocher et poinçonner le comparse. Ouais. C'est 2 attaques. Force 3, toujours. Endurance 4. Une blesse. Ouais. Ça fait un PV. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Yes. Et le vampire, sur le Morbeil. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, en fait, le vampire, il va se désengager. Ok. Il va se désengager pour ensuite faire une action. Alors déjà, un mouvement de 3. Ouais, mais pour faire ensuite un mouvement de 3. Ok. Pour ensuite voler. Ouais. Et rejoindre ouais, se mettre copain. à 1 du copain, ouais. Pas le taper le sourcil, mais ce sera pour le tour suivant. Ça marche. Eh ben, ça finit ce tour 3, ma foi, fort sanglant. Début du tour 4, on y va, on se lance. Initiative, tu veux la lancer en premier? Non, vas-y. Allez, je la lance en premier. Bim. C'est donc un double. Ah bah non, 3 doubles. 3 doubles. J'ai du mal à le lire à travers l'écran. 3 doubles. Et vas-y, à toi, il n'y a pas de simple. Eh bien, 2 doubles. Toi, tu as 2 doubles et 2 simples. Tu vas pouvoir parler avec tes 2 jokers en premier. Sachant que toi, tu as combien de jokers? J'en ai qu'un. Je les ai à chaque fois utilisé. Ah bah, tu sais quoi? On va rigoler un coup. Et je vais utiliser en effet mes 2 jokers. Parce qu'il faut bien utiliser un moment. Mais cette fois pour faire des triples. Un triple 6 et un triple 2. Bon, voilà, ok. Du coup, tu as déjà 2 simples. Moi, j'ai qu'un joker. Je pourrais pas venir au moins te disputer l'initiative. Donc, c'est sûr, tu vas commencer. Du coup, moi, je vais me faire un triple 6. Voilà. Voilà. Donc, tu as l'initiative. Que fais-tu? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu me laisses commencer? Quel suspense! Bah, tu sais quoi, je vais commencer. Je vais commencer d'ailleurs aussi en lançant un dé pour savoir qu'est-ce que le scénario, vas-y. Allez, s'il te plaît, fais-moi un petit truc sympa. Alors, on a vu le 4, on a vu le 6, go! Tournez les yeux, on relance 3. Allez, 3. Le 3, c'est la marche des ombres mouvantes s'étendent depuis l'hôtel, réduisant la visibilité. Les attaques à distance subissent un malus de -2 pour toucher. Malheureusement, ça nous impactera pas. On a que, non. Il y a que le mien qui... Il n'y a que le tien, moi j'ai pas d'attaque à distance. Alors allons-y, qu'est-ce que tu choisis de faire en premier? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, premièrement, je vais taper. Alors, tu actives qui? Ton vampire? Le vampire, alors, il va taper l'autre. Bah écoute, je vais mourir, mais je vais essayer d'emporter quelques PV avec moi dans ma tombe, je vais faire une riposte. Une riposte? Ok. Parce que c'était du 4+, donc tu vas perdre 2 points de vie et moi suffisamment pour mourir. Tiens, je te donne un de mes dés. À défaut de te donner un os, je te donne mes dés de dégâts. Tac! Voilà. Yes, oui, décimé. Décimé. Et ensuite, que vas-tu faire en seconde action? Me mouvoir de 5 pouces en passant par-dessus la rambarde
pour arriver ici. D'accord, donc finalement tu préfères ne pas venir, parce que on a un petit peu discuté avant de filmer, et ton plan initial c'était peut-être de revenir au contact de lui, mais finalement c'est pas si worse que ça. Bah, Peut-être que t'as pas assez de mouvement aussi. Je me dis que non, je peux revenir après tout, c'est le premier move qui m'a, enfin, j'aurais pu potentiellement revenir. Ouais. Sauf qu'en fait, je me dis que c'est le dernier tour, ça sert à rien de risquer en mode d'aller au coco. Ta bestiole a un move de 10. Ouais. Je Elle tape à 2. pas trop ses capacités, c'est des engages. Ouais, elle tape à 2, mais elle a que 3 attaques de force 4, 3-4. Donc on va pas trop faire le con. C'est sûr. Et en fait, je vais préférer faire venir un de mes copains avec un triple. D'accord. J'utilise triple 2. Ouais. Pour faire popper un compagnon. Alors, le détail. Bah oui, plutôt de mettre un vampire, tu mets un squelette. Bon, c'est de l'optique de fin de partie, ça sert pas à grand chose. Que ce soit le vampire ou le squelette, ça change rien. Voilà, ça va empêcher de toute façon, même si je lui pète la tronche, j'aurais pas pété la tronche à ton vampire en un seul coup, mais peut-être en deux. De toute façon, ça m'aurait laissé quand même mon morbec cloué, quoi qu'il arrive ici. Là, je vais te péter le truc, et de toute façon, après, je serai quand même virtuellement cloué, parce que je pourrais faire qu'un mouvement pour venir me mettre à côté de toi, mais en aucun cas de taper, parce que je n'ai pas de saccage, de toute façon. Donc, l'effet sera le même. Ouais, mais bon, sans avec ça, en plus une éventuelle possibilité d'humiliation, parce que je peux ne pas te le tuer, ce garçon, parce que j'ai que 3 attaques. Et que lui, par contre, peut prendre les coups. Voilà. Donc bon, à passer 2 attaques là-dessus, et pour pouvoir le péter. Du coup, qu'est-ce que je vais... Du coup, lui, il est activé, tu peux me mettre une coche, s'il te plaît. Yes. Je vais activer celui qui est là, qui est un petit peu abîmé, qui va taper donc sur ton sorcier, sur ton... Et il galère. Je vais claquer un double. Le double 4 ici pour me rajouter une attaque sur mon profil. Donc je vais passer à 4 attaques au lieu de 3. De force 3 et toi-même tu as endurance 3. Cette fois-ci on l'oublie pas parce que tu es le porteur du codex des damnés. Donc c'est du 4+. Est-ce que tu veux faire une réaction là-dessus? Pas du tout. Pas du tout. Allez, 4+. Et ben ça fera 2 et 2, 4 PV. Ok. Deuxième action d'attaque, est-ce que tu veux faire une riposte? Vas-y. Let's go. Et ben là, ça te fait un peu plus que 4 PV. Ça va faire 4 plus 3, 7 PV. Donc en tout, tu as perdu 11 PV. Et voilà, c'est à toi de t'activer. Que vas-tu faire? Je vais attaquer celui qui a attaqué. Avec Avec lequel? Avec la hallebarde. Donc celui-ci. Vas-y. Avec la hallebarde, je crois que... Sachant qu'il lui reste 3 PV. Ouais, il a perdu 7 PV, il lui reste 3. Tiens, un peu de dé de ton côté. Avec donc 3 attaques, force 3. Endurance 4 sur du 5. Rien pour la première. Ah là là, 1, 2, 3. Et 1 PV, 2 PV peut-être, la hallebarde? Non, 1 PV, c'est du 4. Ok. C'est comme la lance, d'accord. C'est léger, ouais. Ok, bah ça fait 2 ici. Il a perdu PV, il en reste 2. Et ton petit bonhomme là est activé. Allez, ensuite, on va continuer notre petit travail d'attrition là, qui ne sert à rien, mais on a compris où elle est la partie. Je vais activer ce garçon. Non, plutôt... Oh, ben non, ils sont tous les deux en PV. Donc ce garçon-là, il va taper dans celui qui était abîmé là. Riposte. Riposte, ça marche. C'est parti pour la première attaque. C'est sur du 5. C'est un suicide collectif. Suicide collectif, ouais. C'est un groupe de musique, ça, non? Je sais pas. Bon, bah, suicide collectif, on est morts tous les deux, c'est bon. Bibabi, babou, comme dirait l'autre. Et c'est à toi de jouer. C'est ça, c'est mon problème. J'ai pas besoin de mettre de coche, là, c'est bien. Bah écoute, ça va être la lance qui va attaquer cette fois. Oh, bah dis donc. Toujours le même? Eh bah oui, vas-y. C'est le même profil. C'est toujours juste du 5. C'est pas le même profil, puisque c'est 2 attaques, ils n'ont 3. Ce qui est tout pourri. Ah oui, c'est 2 attaques, ouais. Et bah, ça fait une touche. Il lui reste 1 PV au garçon. Il n'est pas mort. Allez, ça va être lui là-dedans, ici là-dedans, bim bam boum, re-suicide collectif, tu crois? Ouais, vas-y. Ouais, re-riposte, allez sur du 5. Ah, j'ai perdu 2 points de vie, et donc il est mort le mien, et toi t'as perdu 2 points de vie, et il est pas mort, et je suis bien embêté. Voilà. Je n'ai plus rien sur la table, c'est chaud. Si, j'ai mon morbeg. C'est tout neuf par ailleurs, il va pas prendre trop de coups. Il te reste quoi activé? Il te reste ce garçon-là qui n'a pas vraiment de truc. Il peut, bah lui, il peut se défendre. Hein. Bah ouais, mais en fait, justement, je me disais. Et puis t'as le gars là sur le. Ah bah non, il peut pas s'activer ce tour-ci parce qu'il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Si. Non. Ah bon? Ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà vérifié. Quand tu setup une unité, tu peux plus. Il est considéré comme arrivé étant activé, complet. Ah, ok, d'accord. Bah, ouais, ça marche pareil avec les aura roses sur Zinch. D'accord, ok. Ça split en or. Je dois une victoire à ma femme. Ah ouais. Ah ouais, tu peux pas t'activer derrière, sinon c'est trop fort. Hein. Je vais utiliser mon mâche pour taper... Oui, voilà, finis ce garçon-là. De toute façon, la partie est pour toi. Là, ok, ensuite, bah bébia, c'est bon. Il va enfin tirer à distance. Eh bah non. Ah bah si, pourquoi non? Parce que je suis toujours engagé, hein.
Oh, mais non! Ah, c'est toi qui l'as mis là. Hein. Non. Prends un sorcier, c'est pratique, ça tire loin, ça tire fort, que dalle! Non, Tu aurais dû prendre un nécromancien pour 2 fois moins de prix, en fait, au final. Bah ouais, et un squelette de plus peut-être. Non, bah fais un mouvement. Bah t'as rien à faire en vrai, je pourrais pas venir te choper. Attends. Ça, de toute façon, ça sert à rien, puisque toi, il reste que ça à jouer. Moi, j'ai 2 trucs comme ça. Oui, reste là plutôt. Ça sert à rien de dire. C'est pas le moment d'aller faire le pipou dans la. T'as raison. Donc lui est activé, puisqu'une action d'attente en deuxième activation, tu n'as plus le droit de rien faire après. Et bah du coup, il me reste juste mon Morbeg pour rigoler. Il te restera là-bas une action, mais bon, et puis il te reste là, lui, il pourra rien faire. Donc on va finir la partie sur l'activation du Morbeg. J'ai un triple et un double. Je sais absolument pas. J'ai très mal joué ma bande dans le sens où je n'ai absolument pas joué mes aptitudes, mais c'est normal, je l'avais pas beaucoup étudié. Je vais lui claquer un double, donc j'ai claqué un double pour lui mettre une attaque de plus, hein, pour le rendre un peu plus costaud. 4 attaques de force 4 sur du 3-4, force 4, endurance 4, c'est du 4 au plus. Ouais, j'ai tout cramé sur mon triple 6, j'ai tout donné, triple 6, j'ai tout donné. Deuxième attaque, allez, voilà, ça passe. Ça fait 3 et 3 et 4, ça fait beaucoup plus que... Ça fait 10, donc fait 10. Tu l'as tué. Wouhou! L'honneur est sauf. Wouhou! Et voilà! On arrête ici cette partie, c'est pas la peine de faire les actions des 2 squelettes, ça ne changera trop rien, et c'est juste des mouvements inutiles. On va pouvoir débriefer, c'est parti! C'est parti? On débrief? Merci pour cette partie, mon cher Adrien. C'était vraiment très cool. Ok, le T3, d'accord. Le T3 des Soulblight, ok. Hein, on peut en parler, je pense que c'est là que se fait la chose. Et en plus, vers le milieu fin, je veux dire, c'est même pas... J'avais une certaine assise, parce qu'au début du T3, je crois que c'est ce tour-là où j'ai les attaques, il me semble. Hein. Oui, c'est ce tour-là où j'ai le Varagulf en mode, il a des attaques de ouf. Bah d'accord. D'accord. Bah, bon, après, je l'ai joué vraiment tranquille, en mode, je l'envoie un peu en plein milieu, avec une endurance de 3. Voilà, si tranquille. Si t'avais balancé ton saccage à ce moment-là, oui, j'en enlevais peut-être plus de trucs. Hein. Oui, j'en pas dire autrement. Mais voilà, on est tranquille, il n'y a pas d'enjeu, on s'en fiche. C'était pour faire une jolie vidéo, comme ça, il n'y a pas de partie non-sens, et j'espère comme ça que ça a rendu la partie intéressante. Ça permet d'avoir un rebondissement, et c'est chouette. Du coup, je te rends ton os. Oh oui, mon os, mon petit os. Oui, c'est un vrai os, hein. Vous le voyez pas à la caméra, mais c'est un vrai os. Voilà, bah, c'était vraiment chouette comme partie, le scénario est vraiment cool. Il y a peut-être des petites choses qu'il faudra peut-être juste réécrire, mais je ferai attention de le réécrire sur la carte. Par exemple, le coup du plus un force sur tout le monde, sauf sur le porteur. Ouais. Mais il faut juste rajouter les autres figurines amis ou ennemis. Ouais. Les autres figurines, en fait, gagnent plus un force. Il y a peut-être l'équilibrage du 6, etc. Ouais, peut-être que l'équilibrage, le 6, peut-être que c'est juste sur la première attaque qu'il faudrait le mettre pour que ce soit un petit peu moins fort en fonction de qui porte, quoi. C'est vrai que là, c'était la grosse figurine qui portait de mon côté, donc c'est vrai que ça tombait très bien aussi. Je sais pas. Bon, je vais voir. On pourra en discuter si tu veux quand je ferai les cartes. Ouais, parce que de toute façon, je vous partagerai les cartes. Vous pourrez les télécharger de votre côté pour rejouer la partie. C'était vraiment d'avoir un pendant. C'est-à-dire vraiment l'un, un peu en puissance corrompue, en fait que tous les autres qui sont autour sont des dangers pour le porteur. Oui, et puis tout d'un coup, sur le 6, c'est le porteur qui devient le danger. Ouais, c'est ça. Yes, je comprends. Il y a un équilibre. Ouais. Ok. Sinon, au niveau de ma bande, pour continuer le débrief, au niveau de ma bande, franchement, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, j'avais très peur de cette bande de Flash Hitter Courts. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à la zob, hein, je l'ai craft un petit peu comme ça avec les figurines Spirit. Combien de points d'ailleurs? Hein? Combien de points? 1000 points ou je crois qu'elle est à 970, 990, 1000, très proche de 1000. Ok, d'accord. Ou peut-être même pile, je sais plus. Quoi qu'il en soit, en fait, ce que je voulais faire vraiment, c'était prendre ma Spirit et faire quelque chose, voir si c'était possible. Et ben c'est possible. Si vous voulez faire la même chose que moi, vous prenez la Spirit des Flash Hitter Courts, vous rajoutez le petit comment ça s'appelle, le parchemoile là. Si vous n'avez pas envie de prendre le parchemoile en plus, vous mettez l'arche régent. Je sais pas ce que ça donne à la place, mais je pense que c'est tout à fait jouable et possible. Comme quoi, on peut jouer à la fois à Spearhead et à Warcry très facilement avec juste une boîte. C'est pareil ma bande en fait. Le Necro en fait, c'est un rajout de la boîte. Et pareil dans la Spearhead, il y a aussi tout ça, c'est que de la Spearhead en fait. Bah voilà, que demande le peuple. Bon alors la Spearhead après c'est 110 balles, hein, mais bon ça vous permet de jouer à 2 jeux. Hein, voilà, c'est un petit billet, mais ça me permet de jouer à 2 jeux. Bon voilà, donc j'ai kiffé, j'avais un peu peur parce que je me sentais pas assez nombreux, mais en fait ça va. Ils sont assez rapides, ils sont tous assez rapides. Ils tapent tous correctement. Bon alors là je me suis heurté un petit peu avec de l'endurance 4, mais toutes les bandes n'ont pas un full endurance 4. Les 2 gros papous sont très bien en fait. Bon le Morbeg il a que 3 attaques, mais il est quand même pas déconnant avec son vol de 10 là, il traverse la map. C'est un missile le truc. Un peu plus d'ailleurs. Bah ouais, mais bon, je suis content. Enfin, il est arrivé T2 là, il était
T2, là. Voilà. Oui, Ça, c'est fait. Donc voilà, mais après, tu me l'as bien géré. Je me suis un peu coincé tout seul, mais tu m'as bien aidé à me le coincer aussi. Donc c'était cool. Voilà, et le Vargulf est très très bon. Il me plaît beaucoup. Non, franchement, la bande était vraiment cool. Vargulf, c'est celui non, c'est pas, C'est le Vargulf, c'est celui avec le ton, ouais. Ouais. C'est lui qui a porté pendant 2 tours et demi le tome. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de ta bande? C'était peut-être pas la première fois que tu l'as joué. Franchement, non, c'était la deuxième fois que je jouais. Première fois, c'était pareil, Capture Trésor aussi, Trésor Porte. En vrai, elle est pas forcément simple, parce que déjà, elle est très lente. Ouais. Alors maintenant, il y a le double, comme vous avez pu voir, en fait, qui en termes de projection, qui est vraiment de ouf. Ouais, ça c'est cool. Donc, faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Ouais. Du coup, c'est vrai que peut-être en termes d'aptitude générale de bande, j'ai pas l'impression non plus que j'ai utilisé tout, mais maintenant, c'est pas comme la bande des orques, je vais en parler après. 12 compétences. Ouais. Mais sinon, non, elle est pratique. Beaucoup de saturation, beaucoup d'attaques. Malheureusement, c'est vrai que les profils d'armes ne sont pas très impactants. C'est ça, tu vas toucher sur du 5, 6. C'est ça. Donc quand tu les enchaînes, ça commence à piquer un peu en face. Mais mais il faut les enchaîner. J'ai eu la chance. Sur le tour 3, tu les enchaînais, mais pas sur le reste. Tour 1, tour 2, tour 4. C'est pas ça. Hein. Donc ça peut être un peu frustrant. Oui, tu perds des figurines plus que tu as l'impression d'impacter. Mais par contre, il y a un truc tout d'un coup, ça se débloque. Tout dans Warcry, justement, et je pense que cette bande est vraiment faite pour ça. C'est que par contre, toute la réflexion du placement de la figurine, de la prise de territoire, tu vois, il y a le fait de dire, il faut que j'envoie 1 ou 2 figurines, etc. Parce que là, il faut qu'il y ait potentiellement une situation. Il faut que je te menace, parce que sinon, tu auras trop de champs libres. Et ça, avec des bandes peu populeuses, comme les Soulsworm, etc., en fait, tu peux pas faire ce genre de tactique. Non, t'es obligé d'être plus agressif, de rentrer dans l'art, et puis d'essayer de péter le plus vite possible la tronche de l'adversaire pour l'empêcher de faire ça. Là, tu voilà, ça avec l'endurance 4, en fait, t'es un peu plus tanky. C'est ça. C'est un peu comme des Nergal, en fait, quelque part. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, le fait qu'ils aient des boucliers partout et tous Endurance 4, ça paye pas de mine Endurance 4, mais en fait, c'est un palier quand même. C'est déjà un palier. T'es souvent Force 4, du coup, tu vas toucher sur du 4. Et un palier. C'est pas déconnant l'Endurance 4, je crois. Ils sont pleins, ils sont tanky, mais par contre, ils sont lents. Ça, ils sont lents. Et cramer du ça, c'est. Voilà. Ouais, mais tu crames beaucoup de double T1. Au T1, tu t'arranges. En plus, on a eu du bol. En plus, on a eu beaucoup de double T1. Mais jusqu'à la fin. Comme ça, tu te projettes. Puis après, à partir du T2, tu commences à réfléchir, à regarder tes jokers pour avoir un triple T3, T4 pour pouvoir hip-hop. Et c'est cool. Non, vraiment, c'est vraiment chouette cette bande. Moi, j'aime bien. La liste. Oui, non, mais vous l'avez déjà vu sur la chaîne. J'avais joué une petite liste variation à l'époque, mais c'était avant peut-être qu'il y avait moins de squelettes. Il y avait plus de squelettes. J'étais 13 et j'avais un héros de plus, tu vois. C'était avant la fac des coups. J'étais 13 en tout. Non, j'avais pas 13 squelettes, mais j'étais 13 en tout avec 3 héros. J'avais 3 héros et 10 squelettes. Voilà, parce que les squelettes, ils coûtaient genre 40 points ou genre. Ah ouais, d'accord. C'était un peu moins cher. La fameuse partie. Donc, et j'avais un loup en plus. Oui. Voilà, j'avais un loup, pardon. J'avais peut-être 9 squelettes. Un loup. Si, c'est ça, ouais. Oui. Ah, ok, d'accord. C'est celle-là. J'avais un petit loup en plus pour essayer d'aller faire le missile au milieu. Le vampire pareil, le nécro un peu différent mais moins cher. Et voilà, mais c'était le même principe. Ce nécro, il vaut 210, hein. L'autre de base, il est à 140, je crois. D'accord. Donc, j'aurais pu très bien le remplacer, etc. Mais, et mettre plus de squelettes alors. Celui-là est plus impactant au niveau de son tir. C'est-à-dire que l'autre nécro, je crois que c'est du 2-4, ça c'est du 3-6. D'accord. Force 6 contre l'autre qui est force 4. Donc en fait, je l'ai pas du tout pu l'exploiter parce que je l'ai mal placé, etc. Mais le but du jeu, c'est aussi d'impacter. C'est aussi pour ça qu'autour de lui, il y a que des lanciers. Alors oui, côté il a pas d'épée, il a pas de marteau, donc il joue tout dans le groupe. Mais en fait, c'est quoi à dire, c'est que il peut avoir sa garde qui pique à 2 pouces, et à 3 pouces, lui, il blast. Donc, complètement. Il y a une synergie naturelle dans cette bande, j'aime bien. Et puisque tu parles de synergie et de garde, etc., moi aussi sur cette partie, je trouve, mais c'est normal quand on joue une liste pour la première fois, je n'ai absolument pas utilisé les aptitudes de la bande, sauf le coup de l'os une fois. Et après le reste, mais en plus, hein, donc, oui, voilà, je l'ai utilisé ça. Mais c'est vrai que ma méconnaissance de la bande fait qu'il y a peut-être des tas de trucs que j'ai mal joué, vous m'excuserez d'ailleurs, ou des trucs que j'aurais pu mieux faire en étant plus opti, en activant des choses, en rajoutant des attaques. J'ai vu qu'il y avait des aptitudes qui faisaient ça. Bon, c'est pas grave. Jouer une première fois une bande, de toute façon, c'est difficile. L'appel à la revanche. Ouais, ça peut être un appel à la revanche, ouais. Avec une petite bande un peu remaniée, peut-être que le Morbeg, je le remplacerai par autre chose, je sais pas. Ouais. À voir. D'autant plus que depuis, j'ai un peu complété la collection, donc il y a moyen de faire des trucs. Le Morbeg, il vaut combien de points? Eh bien, il en vaut 220. Pour faire juste 3 attaques, certes, bouger de 10, vol, ça c'est très bien, mais... Ouais, mais 220... Il y a beaucoup de points de vie quand même. Donc il peut
pas capturé de trésor. Donc bah ouais, voilà, je sais pas. Donc peut-être que c'est pas le. Il a l'air de séduisant comme ça, mais peut-être que t'as raison, tactiquement parlant, c'est peut-être pas plus intéressant. Et les vols, ça coûte cher. Hein. Ouais. Ça coûte très cher, trop cher parfois pour ce que c'est. Le Vargulf coûte 300. Il a avec son double, là, son pseudo-vol, là. D'ailleurs, je l'ai utilisé grâce au fait que tu me l'as rappelé pendant la présentation des bandes. Sinon, je l'aurais certainement pas joué. J'aurais contourné comme un débile. Mais ouais, le Vargulf 300, mais je pense qu'il évolue. C'est 35 points de vie, endurance 4. C'est pas déconnant. Ouais, il tape fort aussi. Et il tape bien vénère. C'est plutôt cool. Voilà, les amis, j'espère que cette partie vous a plu. Si vous voulez vous abonner, mais vous n'êtes pas obligé. Vous connaissez la chanson, je vais pas la refaire. Vous êtes déjà 600 abonnés à l'heure où on fait ce tournage. C'est cool, hein, vraiment. Hein. Je cours pas derrière les abonnés, mais c'est toujours hyper plaisant. On va pas se mentir quand même. Si vous avez plutôt envie d'aider, c'est plutôt les commentaires qui me font plaisir. Des petits retours sympas. J'essaie de répondre à tout le monde comme d'habitude. Si j'ai pas répondu à un de vos commentaires, je suis désolé. C'est que l'interface de YouTube me l'a pas affiché parce que je regarde régulièrement. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est vrai. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut arrêter cette partie ici. Et je vous dis à plus les Wargamers. Et puis à pour une prochaine partie de Spearhead ou de Warcry ou je ne sais quoi. On verra bien. Peut-être un jour Curse City. Hein. Chaque fin de partie, je vous dis que Curse City c'est bon. Bah, je sais pas. Je suis en train de les peindre toujours. Voilà, on verra bien. Salut!